Bonsoir tout le monde, il est 19h30. On va débuter. J'en profite pour faire un clin d'œil là, à nos pompiers. Là. On vient juste de m'expliquer ils ont pu aider la ville de Gatineau là, pour le- l'événement, le défi de l'ours polaire 2025. Là. Très belle présence en tout cas. Bravo à tout le monde. On a une belle équipe. Là. OK, excellent. Super. Euh, oui, il est 19h30. Il y a personne dans la salle des jardins ce soir, probablement à cause des conditions météorologiques. Sinon, à la maison, il y a 9 personnes. Juste une question, tout le monde. Oui. Ça s'appelle la salle des jeunes. Non, je me suis trompé. C'est C'est juste parce que je ville. à l'hôtel de ville, pardon, pas à la salle des jardins. Là. Ouais. Non, la salle n'a pas encore un nom. La salle du conseil. La salle du conseil. C'est la salle du conseil. Donc, il n'y a personne à la salle du conseil, puis 10 personnes à la maison. Donc, bienvenue à tous. On n'a pas un agenda très chargé. On va y aller d'abord avec l'adoption de l'ordre du jour avant la première période des questions. Euh, il y a peu de modifications à l'ordre du jour, n'est-ce pas, madame? Deux ajouts, OK, pardon. Euh, Depuis le dépôt vendredi, il y a deux ajouts. C'est les octrois de contrat. OK, donc ce qu'on voit à 7C, 7D, c'est par rapport aux travaux qui ont lieu actuellement là, sur le chemin Kennedy, puis qui auront lieu un peu plus tard cette année sur le chemin Saint-Saëns. On se rappelle qu'on remplace deux ponceaux de grande dimension par des ponts. Donc, c'est soit un service de contrôle qualitatif, puis ensuite de caractérisation des sols. Donc, ça a été ajouté. On a obtenu les résultats de la soumission là, depuis vendredi dernier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption, proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va y aller avec la première période des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Je vois quelque chose. Euh, Sachez qu'il y aura une deuxième période de questions là, si jamais vous avez des questions plus tard, là, à peu près à mi-chemin. Fait qu'on va y aller tout de suite avec la première résolution. En fait, les dépôts de documents. Donc, les procès-verbaux c'est de la séance du 13 janvier. Est-ce que j'ai un proposeur pour leur adoption? Caroline Larocque, et puis M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pas de document de correspondance ce mois-ci. Aux finances et à l'approvisionnement, autorisation de paiement de la liste des factures pour le mois de janvier 2025, un montant total d'1 489 864,61 $. Une liste qui a été étudiée par le Conseil lors de la dernière rencontre. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis Mme Pamela Ross. Question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Annulation de chèques. Donc, les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés. On se rappelle, il y a eu aussi la grève des postes, puis il y a de plus en plus de fournisseurs municipaux qui s'inscrivent au paiement direct. Donc, ça arrive là, un peu ces temps-ci là, qu'il y a des chèques à annuler. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Ross, appuyé de M. Meunier? Question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yes. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En cas de résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 356 000 qui sera réalisé le 13 février. Donc, on émet une série d'obligations là, puis qui vont sur le marché des obligations. C'est tous les montants qui sont assignés aux différents règlements d'emprunt. Donc, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt. On se rappelle que tout emprunt municipal ne peut pas avoir une période de plus de 5 ans. Donc, si on fait, par exemple, des travaux puis qui sont étalés sur 10 ans, on doit, après 5 ans, retourner sur le marché des obligations. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai par Mme Ross, appuyé M. Francis Beausoleil. Est-ce que question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Emprunt temporaire. Bon, ici, c'est assez simple. Quand on fait un règlement d'emprunt, euh,
entre le moment où le projet débute puis le moment où le projet est complètement réalisé, il y a souvent des sommes qui doivent être déboursées entre-temps. Donc, plutôt que d'utiliser, par exemple, une marge de crédit, la proposition, c'est d'avoir un règlement temporaire, un règlement auquel est assigné des dépenses tout au long de la réalisation du projet. Puis une fois que le projet est complètement, en fait, que le projet est complété puis que toutes les dépenses sont effectuées, on ferme le règlement d'emprunt temporaire, puis on assigne au règlement d'emprunt permanent, ce qui nous évite, là, entre autres, d'éviter la marge de crédit, comme j'expliquais. Donc, on adopte un tel règlement pour les règlements 24, 8, 48, 49, 54 et pour la tech, donc les transferts là, gouvernementaux pour les infrastructures, la tech 2024-2028. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, puis M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25-856 pour fixer les taux de la taxe foncière et tarification pour l'exercice financier 2025 et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des matières résiduelles et la tarification relative aux usagers du réseau d'égouts du secteur de Wakefield. Donc, c'est un règlement évidemment qu'on revise et qu'on réadopte chaque année là, suite à l'exercice budgétaire. Il y a eu deux petites modifications là, très administratives là, depuis le dépôt et l'adoption du projet de règlement en janvier dernier. Donc voilà, on adopte la version finale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Questions? Oui, M. Lebel. À quel moment est-ce que les citoyens, les payeurs de taxes, peuvent-ils s'attendre à recevoir le compte de taxes pour cette année? À la fin février? Oui. Merci, Mme Précile. Non. Puis on se rappelle, c'est ça, le premier coupon fin février, puis il y a 4 coupons, là, puis les dates apparaissent si on peut-être aller là où c'est mentionné dans le règlement. Quand on parle des... c'est vers la fin, si je ne me trompe pas. 28 mars, 28 mai, 28 Exact, août, juste ici. 28 octobre. Voilà. Ouais, exact. Donc, Merci. voilà, les gens reçoivent la facture au plus tard le 28 février, puis ils ont un mois pour payer le premier coupon, puis même chose par la suite, le 28 mai, 28 août, 28 octobre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Prochain point. Adoption du règlement 25-857 pour abrocher et remplacer le règlement 98-331. Même chose, ça avait été, il y avait eu dépôt du projet de règlement, là, adoption, avis de motion lors de la dernière séance. Donc, comme ça a été le cas pour la question de la tarification des ordures, il y a eu certaines analyses qui ont été faites par l'équipe aux travaux publics, là. Puis, on veut se rapprocher davantage d'un mode utilisateur-payeur. Donc, on se rappelle qu'il y a eu l'implantation de la télémétrie dans les dernières années, puis il y a eu des travaux d'une firme d'ingénierie pour nous aider lorsqu'il y a eu adoption du plan directeur pour le réseau d'égouts. Ça nous a amené à revoir certains éléments du règlement de tarification, là, pour faire en sorte, encore une fois, que le règlement est le plus équitable possible là, par rapport à l'utilisation théorique, là, mais le plus près possible de la réalité des différents utilisateurs du réseau. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on arrive à la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Je vois pas de questions. Ah oui, j'ai une question de Mme Marie-Soleil Robert-Gosselin. Je vous écoute. Oui, salut. En fait, moi, c'était concernant le problème des animaux errants, les chats errants, surtout dans notre municipalité, depuis qu'on ne fait plus affaire avec la SPCA. Je veux savoir ce que la municipalité proposait pour nous aider dans ce problème. Oui, ben, je vous inviterai là, à peut-être consulter les dernières séances du conseil. On en a beaucoup discuté. Puis il faut, puis, bon, je vais pas éviter de me répéter, mais il ne faut pas faire un lien direct là, entre la fin de notre contrat avec les SPCA puis la problématique qu'on vit actuellement. Là. Il y a plus d'éléments que ça à considérer, mais sachez que
bon, l'objectif du conseil là, à court terme, là, c'est on espère pouvoir s'entendre avec, puisqu'on ne peut pas obtenir des services de la SPCA spécifiquement pour la question des chats, on espère s'entendre avec un groupe qui travaille à la pêche et qui s'appelle TNR La Pêche. Il y a deux choses qu'on espère faire, là. Dans le meilleur des mondes, on aurait une entente de service avec TNR La Pêche, puis à cet effet-là, on leur a remis un ébauche d'entente de service. Puis à plus court terme, on leur a suggéré d'appliquer au fonds vert municipal, en fait, pour recevoir des sommes qui leur permettraient à court terme là, de démarrer, là, puis d'avoir les fonds nécessaires à leurs activités pour l'année 2025. Je ne sais pas si ça. Puis encore là, je vous invite à consulter là, il y a eu beaucoup de questions. Ouais, ben je suis quand même le groupe, puis toute cette organisation-là, puis tant mieux qu'on a cette organisation-là dont je fais partie qui essaie de régler ce problème. Parce que ce que j'entends souvent, ce que je vois souvent, c'est bon, on a des fermes dans la municipalité, bon, c'est à eux un peu de récolter le problème, puis ayant une ferme, on se ramasse avec des chats errants, les gens nous les déposent, Mhm. les gens qui viennent dans les chalets l'été, bon, quand ils quittent, on se ramasse avec le problème de chats, puis on aime les animaux, on essaie de les aider, mais un moment donné, on a nos animaux aussi, puis Ouais. subvenir, comme c'est ça. Fait que je pense que ça prend un peu plus qu'une organisation. Euh, c'est beau, là, ce qu'on a fait comme communauté pour essayer de régler ce problème-là, mais ça serait le fun qu'on ait un peu plus, ouais, de soutien. Mais puis qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, dans le sens que c'est une organisation quand même de gens bénévoles qui récoltent, qui s'organisent avec les animaux. Mhm. Je pense qu'on a besoin de plus gros que ça pour réussir à régler ce problème-là. Puis par exemple, C'est à vous de trouver, là, je sais, je n'ai pas vraiment de solution, mais je pense qu'on a besoin d'aide. Comme là, vous dites que c'est plus la SPCA qui peut nous aider. Il y a sûrement d'autres façons, plus de fonds, je ne sais pas d'où ouais, ben, en fait, on peut s'organiser. c'est parce que la SPCA, contrairement à ce qu'ils faisaient auparavant, la SPCA, avant, quand on avait un contrat avec eux, on pouvait apporter une quantité énorme là, de chats à la SPCA, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'euthanasie, puis la SPCA a changé sa politique, ne fonctionne plus comme ça. Donc, dorénavant, même les municipalités ou les villes qui font affaire avec la SPCA doivent, se but à la capacité de placement de la SPCA. Tu sais. Donc, la SPCA refuse de recevoir des chats à certains moments là, parce qu'ils misent vraiment sur le placement. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est que moi, je connais pas de solution miracle. Je veux dire, puis Ben, dans moi, dans c'est toute municipalité où il y a des efforts qui sont faits, euh, ça prend à la base un engagement, ça prend un engagement citoyen parce qu'il n'y a pas un gouvernement municipal qui peut régler cette problématique-là seul. OK. Ouais. J'entends, ben, je pense qu'on a quand même une organisation citoyenne qui s'est mise en place, qui est vraiment beau parce que ça nous aide énormément, vu que c'était un problème. Je pense que maintenant, ce qui pourrait être aidant avec cette organisation-là, ben, ça serait plus de fonds pour nous aider justement à stériliser, relocaliser puis régler ce problème-là de Ouais. choix. Ouais. Puis comme je vous l'ai mentionné, on est tout à fait prêt tu sais, le conseil considère là, sérieusement un appui financier. Mais il y a deux éléments, là. Donc, il faut que je pense que l'organisme est en voie d'obtenir son numéro d'entreprise ou en tout cas un numéro officiel là, qui reconnaît l'organisation. Il y a la question, est-ce qu'on va signer un protocole d'entente? Est-ce qu'à court terme, le groupe peut simplement appliquer au fonds vert, recevoir des sommes pour l'année en cours? C'est des éléments qui sont considérés, mais moi, je suis ouvert à en discuter avec le groupe, là. OK, merci. Merci beaucoup. Euh, je ne vois pas d'autres mains levées. On va y aller avec la suite. Euh, mhm. Si on peut descendre. Ouais. En 6A, aide financière accordée aux organismes communautaires pour l'année 2025. Donc,
en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires, là, on reçoit, vous savez, là, chaque année, des demandes. Là, les dates limites de réception des demandes, c'est à peu près au mois d'octobre. Ensuite, les demandes sont analysées. Bon, comme dans bien comme dans bien des cas, cette année, là, il y a eu évidemment des compressions qui ont été faites. Donc, le budget est un peu plus petit, a été rapetissé de quelques points de pourcentage là, comparativement à l'an dernier, mais on réussit quand même à octroyer 175 806 aux différents organismes qui ont appliqué. Il y a vous constatez, il y a deux grands champs de financement là, pour les événements, puis ensuite, il y a du financement à la mission qui est accordé aussi, là, différents volets. Là. Vous voyez développement social, infrastructure, sportif, récréatif, puis ensuite, les organismes reçoivent aussi euh, un soutien à la mission, là, donc sans nécessairement que le financement soit rattaché à des activités ou des initiatives particulières. Donc, vous voyez l'ensemble des demandes qui ont été octroyées cette année. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, puis M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pamela et Claude. Aux travaux publics, acquisition d'un véhicule multifonctionnel neuf pour fauchage et débroussaillage. Donc, c'est ça, un véhicule là, qui va nous aider tant à faire de l'émondage là, le long des chemins et puis aussi pour le fauchage là, des bordures de chemin. Donc, il y a un gros coup qui va être donné là, cet été. Là, on a un peu de rattrapage à faire. Donc, plutôt que d'octroyer un contrat à l'externe, là, on va dorénavant faire nous-mêmes le fauchage et le débroussaillage. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'achat du tracteur proposé par M. Lebel et puis M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, octroi pour la gestion des matières résiduelles, appel d'offres pour la collecte, le transport, la disposition des conteneurs, des déchets, des matières organiques, des matières recyclables, des encombrants dans les limites des territoires des municipalités de La Pêche et de Chelsea, donc la collecte commerciale. On se rappelle là, qu'on fait dorénavant affaire avec un regroupement de municipalités. Puis le regroupement, bon, il est implanté là, de façon progressive là, lors de la fin des contrats des différents partenaires. Donc maintenant, on est rendu à l'étape d'octroyer le contrat pour la levée là, des différents conteneurs commerciaux. C'est le groupe Location Martin Lalonde là, qui a obtenu le contrat. Une seule soumission reçue à ce fait-là là, pour celle pour la question des conteneurs. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier et puis M. Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, service de contrôle qualitatif quantitatif pour les travaux d'aménagement des approches des ponts des chemins Saint-Saëns et Kennedy. Donc, on se rappelle, là, on remplace des ponceaux qui étaient en fin de vie par des ponts de bois et d'acier. Ça a l'avantage je dirais, il y a une question d'économie de coût, puis il y a aussi une question qu'on rétablit l'écoulement naturel des cours d'eau là, à leur état original, en fait, là. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme pour le contrôle qualitatif, c'est les services EXP au montant de 19 550 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis finalement, pour la caractérisation des sols, pour les ponts des chemins les approches et les ponts des chemins Saint-Saëns et Kennedy, un seul prix soumis dans Globe Corp, 20 700 $ et 20 sous. Donc, la soumission est conforme. La proposition, c'est d'octroyer le contrat à Englobe Corp. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appelé M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? D'accord. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yep. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis les travaux là, vont bon train. Jusqu'à maintenant, les travaux respectent les délais qui étaient prévus. Là, il y aura des communications, là, évidemment, dès la réouverture du chemin. Puis évidemment, on se
On s'excuse pour tout désagrément que ça peut causer entre-temps, mais c'est des travaux qui étaient nécessaires et qui étaient attendus là, depuis très longtemps. En 9A, mandat pour autoriser le comité patronal de négociation de la convention collective. Donc, la convention collective entre la municipalité de La Pêche et le syndicat des employés arrive à échéance le 31 décembre 2025. On veut débuter les négociations, puis on souhaite nommer et mandater les porte-paroles qui composeront le comité patronal. Il s'agira de M. Maxime Marchand, qui est directeur des ressources humaines, Mme Annie Racine, directrice générale par intérim, et Mme Annie Schnob, directrice générale adjointe par intérim, afin de renégocier le renouvellement de la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur posé par M. Lebel, appelé M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis c'est aussi simple que ça. C'est rapide ce soir. Ça met fin à l'ordre du jour. Il est 19h51. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, puis on se revoit évidemment à la séance de mars, premier lundi de mars. Merci beaucoup. Bonsoir.